Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je reviens ce soir avec une nouvelle vidéo. Alors, j'aurais aimé aujourd'hui parler du conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, j'entrecoupe les mots pour éviter d'avoir des problèmes avec YouTube. Mais voilà, je voulais un petit peu me concentrer sur ce sujet, puisqu'effectivement, on voit que les choses ont un petit peu évolué ces derniers temps. J'avais fait un tirage déjà par rapport à ce conflit il y a plus d'un an maintenant. Et effectivement, je ne voyais pas de problème en lien avec ce conflit directement avec la France. Mais vu les événements actuels, il est vrai qu'il serait intéressant de se poser sur le sujet et de reposer la question en fait au tarot, à savoir est-ce qu'il va y avoir ou est-ce qu'il y a un risque important de conflit directement entre la Russie et l'Europe et notamment la France. Alors, je voulais également ouvrir une parenthèse sur les derniers commentaires que j'ai eus. Donc, merci, hein, j'ai de plus en plus de gens qui s'abonnent, de plus en plus de commentaires. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous. Mais je voulais également bien spécifier quelque chose. Vous êtes sur une chaîne de voyance, en fait. Vous n'êtes pas sur une chaîne de débat politique ou d'échange entre moi et vous. En fait, là, c'est vraiment un échange de voyance. C'est-à-dire que j'ai mon avis personnel sur les sujets que je traite qui n'est pas intéressant dans la vidéo puisque mon avis personnel ne compte pas. Là, j'ai un avis personnel. J'aimerais parfois que les cartes m'apportent des réponses en fait qui vont dans mon sens, mais parfois ce n'est pas le cas. Donc là, je ne fais qu'interpréter le tarot de Marseille et mon avis personnel n'interfère absolument pas avec ce que je dis. Voilà, donc n'attendez pas à ce que j'apporte forcément des réponses que vous attendez. C'est vraiment ça aussi l'intérêt des cartes hein, et de la voyance, c'est vraiment d'essayer d'avoir un maximum d'informations en dehors de ce qu'on connaît, nous, en fait, dans notre vie terrestre, en fait. Voilà, et autre chose également, n'hésitez pas à monter le son, je suis au maximum au niveau du son, donc n'hésitez pas également sur votre tablette, sur ordinateur ou téléphone, à monter le son en fait au maximum. Voilà, donc je vais me concentrer sur la question suivante, à savoir que va-t-il se passer entre donc la Russie, l'Europe et notamment la France? Y a-t-il un réel risque de conflit et de guerre mondiale en fait, hein, directement avec Vladimir Poutine en fait, hein, c'est ça aussi l'intérêt de cette question. Donc je me concentre et on va voir ce que le tarot a à nous dire sur ce sujet. Alors, évolution du conflit. Russie, France notamment, hein, parce qu'on va se concentrer sur la France. Allez, c'est parti. Allez, hop, je vais commencer par les arcanes majeures pour avoir donc les idées générales. C'est parti. Donc, Russie et conflit avec notamment la France. Ok. Donc il y a un an, effectivement, je ne voyais pas de conflit. Alors on va se concentrer et je vais donc apporter des arcanes mineures pour avoir des informations supplémentaires aux cartes que je viens donc de sélectionner. Alors, conflit, Russie, France, Russie Macron aussi, puisque directement, voilà, nous sommes liés. Alors, Russie, France, c'est parti. Alors, je vais juste regarder si tout le monde voit bien. Parfait. Alors, je commence. Donc, vous avez, avec le mat, le 4 de denier qui ressort donc à l'envers. Donc, avec le mat, dans les énergies, en fait, on va se mettre justement du côté de Vladimir Poutine. Vous avez donc cette carte d'insouciance et de liberté, d'impulsion inattendue, d'insouciance pardon également. Et vous avez une notion également de désordre dans ce qui est en train de se faire. Donc ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair dans ses décisions en fait. C'est quelqu'un également qui est prêt à tout avec le mat à l'endroit. Vous avez cette notion vraiment d'impulsion inattendue et d'insouciance, vraiment. Alors, je vais juste en mettre une autre sur donc
Des histoires d'argent. Vous voyez, pour moi, en fait, le denier qui ressort à 2 reprises directement au début du tirage fait référence à l'argent également. Donc, un état d'esprit qui est plutôt marqué par l'insouciance, par notamment une décision qui n'est pas prise encore directement avec la France, notamment en lien avec un conflit, en fait. Qu'est-ce qui va justement contre la France? Parce que là, on parle directement d'un conflit contre la France. Vous avez donc la force, mais qui ressort renversée. Et la force renversée, en fait, ça c'est justement tout va dans la carte en fait, c'est qu'on n'a pas la force en fait en lien avec la Russie, vous avez cette notion de manque de force, mais vous avez également cette notion avec la force renversée d'impulsivité, d'irrationalité et de violence. C'est quand même assez fort entre le mat et la force renversée. Donc qu'est-ce qu'on dit d'autre sur donc une atténuation entre ça va pas, ça va pas. En fait depuis le début c'est toujours un petit peu comme ça, c'est en dents de scie. Par rapport à quoi également? Sur des espoirs. Donc on essaye de trouver des solutions, apparemment d'après ce que le tirage me dit. On essaye, et puis un coup ça va, un coup ça va pas. On n'arrive pas à trouver les accords. C'est compliqué, mais vous avez quand même cette notion de violence qui ne ressortait pas lors de mon dernier tirage il y a quasiment un an. Mais là on sent qu'on est passé à un niveau au-dessus par rapport aux relations qui sont, selon moi, très très tendues quand même. Dans le présent, vous avez donc la lune qui ressort, où là on nous parle des histoires passées. On nous parle également de choses qui ne sont pas claires et de tout ce qui va être en lien avec l'ésotérisme. Donc en lien directement avec la question, on nous parle également d'émotions incontrôlées. Ça rejoint un petit peu l'irrationalité qu'on voyait avec le mat et la force renversée. Donc là, il y a une notion quand même très forte d'impulsivité en fait, quand même. Là, on parle notamment de la Russie, donc il y a ce côté effectivement impulsivité qui ne ressortait pas la dernière fois, mais qui ressort là. En lien avec, vous voyez, il y a encore du denier qui ressort, il y a vraiment des histoires d'argent, des envies, la jalousie aussi qui ressort, encore du denier, donc avec l'argent. Et vous avez une notion également d'escroquerie qui ressort avec donc le 9 de denier renversé, il y a une notion d'escroquerie. Bon, là, il y a clairement des histoires d'argent. Est-ce que c'est pas effectivement en lien avec, comment dirais-je, vous savez, les barrages qui ont été mis en place envers l'embargo, en fait, qui a été mis en place avec la Russie? Il y a une histoire en lien peut-être avec ça, mais l'argent ressort beaucoup, mais ça révèle encore une fois une comment dirais-je, une marche qui a été montée en plus en termes de violence en fait et d'impulsivité possible en fait. Il y a une forme de revanche en fait à prendre. C'est vraiment une ambiance qui n'est pas, qui est assez malsaine en fait, des deux côtés j'entends du coup. Enfin là c'est vraiment, de toute façon dans un conflit il y a toujours deux parties, mais là on sent que peu importe qui a raison, qui a tort, c'est pas l'objet du tirage, mais vous avez vraiment effectivement cette ambiance de guerre qui est vraiment présente dans mon tirage, cette ambiance de conflit très marquée qui est bien présente, ça c'est clair, ça ressort vraiment très fortement. Dans un avenir plutôt proche, vous avez donc la mort, la numéro 13 en fait qui ressort donc là à l'endroit où là on nous parle avec cette carte à l'endroit de transformation, de nouveaux projets et de mouvements en fait. Alors sur quoi? Sur qui? Sur donc l'étranger, donc nouveau projet avec l'étranger. Hop, et il y en a deux qui ressortent, je vais prendre les deux du coup. Sur un espoir et sur un grand bonheur, mais vous avez donc le 5 d'épée qui ressort lui donc renversé, qui parle d'obsèques de maladies graves. Ok. Donc alors, un changement en lien donc avec l'étranger, avec un pays étranger, sur l'espoir que ça s'arrange, en lien certainement avec le deuil qui représente les personnes, voilà, qui, on va dire les victimes en fait de ce conflit. Moi, je l'interprète comme ça. Alors, je vais additionner les arcanes majeures pour justement calculer la carte concluante de ce jeu. Alors, j'additionne, pardon. Donc alors, vous savez que je peux me tromper facilement en additionnant, donc je vais recompter, je pense, à deux fois. Donc le 10, le 20, le 30, le 35, le 38, 39, 40, 41, 42. Je vais juste recommencer pour être sûr. 10, 20, 30,
35, 40, 41 et le 42. Donc 4 et 2, ça nous fait donc le 6, qui est donc l'amoureux du tarot de Marseille. Donc en conclusion, l'amoureux, donc là est très fort au niveau de la symbolique, hein, puisque là on nous parle de choix, de décisions importantes. Alors, et quelle serait justement cette décision par rapport à un potentiel conflit en lien directement avec la France? Et là, vous voyez, ça ressort alternance entre obstacles surmontés et un autre, toujours en fait en dents de scie. En dents de scie, alors, sur une réussite, à Chaïm, alors, réussite, hop, elles ressortent toutes les deux, sur la ville, ok, et sur un homme séducteur. Alors, pour moi, comme je l'avais vu par contre la fois dernière lors de mon tirage, je ne vois pas du tout ce conflit en fait s'arrêter tout de suite. C'est un conflit qui risque encore de durer, je pense. Pour répondre à la question, il n'y aura pas de conflit direct avec la France, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de guerre sur le territoire français. C'est pas ce que je ressens. Il n'y aura pas non plus en fait de lancer de missiles ou autre, enfin d'après ce que j'ai cru entendre. Voilà, donc là, selon moi, il n'y aura pas tout ça. Il y aura de toute façon, en tout cas jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, des relations très 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 tendues avec la Russie, ça c'est clair, et également des menaces, certainement en permanence, qui ne seront pas mises à exécution, je ne pense pas, qui ne verront pas le jour en tout cas, mais vraiment des relations très compliquées entre la France, notamment entre Macron et Poutine, parce que ça me revient, et vous voyez, il y a quand même pas mal de figures qui ressortent également globalement dans le jeu, donc vraiment entre les gouvernants des deux pays, et notamment Macron, Poutine, je pense que ça va vraiment continuer au niveau des tensions entre les deux pays, au niveau relationnel, c'est vraiment pas positif du tout. Voilà, en tout cas, donc merci pour vos commentaires bienveillants. N'hésitez pas également donc à liker, à commenter et me donner également des idées de futurs tirages. Et je vous souhaite donc une très bonne semaine. À bientôt.